Salut à tous, alors petite vidéo vlog que je vous mettrai certainement ce soir tranquillement à 20 h. On va parler des ZFE, mais je vous en avais déjà parlé. Donc comme d'habitude, c'est à la fois mal compris, c'est surtout, au-delà d'être mal expliqué, c'est mal fait. Mais on peut se demander si réellement il y a un pilote qui dirige, qui commande la France. Voilà, donc je comprends qu'Emmanuel Macron veut peut-être devenir le président ultime de l'UE, mais est-ce que quelqu'un pilote le pays? C'est ça qui est vraiment triste. Donc, sans déraper, sans partir dans des digressions pas possibles, la fin des ZFE, en tout cas, c'est plutôt une bonne chose. En fait, ce qu'il ne faudrait pas remettre en question, c'est certaines choses. Alors, ce qui est agréable, c'est que comme j'ai l'habitude de vous lire maintenant depuis pratiquement 2 ans, donc c'est pas qu'il y a des gens qui sont pour, c'est pas qu'il y a des gens qui sont contre, mais je sais qu'il y a quelques personnes qui viennent troller ou pas, qui sont très média mainstream et qui vont me dire oui mais les ZFE c'était pour éviter de tuer les petits pangolins. Donc en gros 50 000 morts par an. Alors je tiens juste à préciser, c'est un peu comme le Covid, les gens ne mouraient pas du Covid, ils mouraient avec. Donc ils avaient déjà, parfois il y avait eu des statistiques en Italie, 1, voire 2, voire plutôt 3 pathologies, et donc ils sont morts avec. Et bien là c'est pareil avec la pollution, tu ne meurs pas de la pollution, mais tu meurs éventuellement prématurément. Ce qui est embêtant en fait sur la pollution, et il n'y a pas que ça, c'est la consommation d'un véhicule thermique qui est arrêtée, et il faut bien comprendre qu'un véhicule électrique est bien mieux pour ça, c'est la régénération, et c'est le fait à l'échappement de ne mettre absolument rien. Alors ce n'est pas pour autant parfait, il ne faut pas être hypocrite puisque toutes ces technologies et notamment ces batteries viennent essentiellement de Chine, un pays où les conditions humaines ne sont pas du tout à fait les mêmes. Donc cette démagogie un petit peu à 3 francs 6 sous, c'est compliqué. C'est-à-dire que moi je suis pas là pour prôner le véhicule électrique ou le véhicule thermique ou si tu veux être à pied ou faire ce que tu veux, je te donne juste mon ressenti. C'est ça en fait la différence. Donc si tu fais peu de kilomètres et que tu es en ville, prends un petit véhicule thermique, tu te prends une petite Sandero et du GPL et il y aura toujours un impact. Parce que finalement, même s'il est bénéfique, encore une fois, le véhicule électrique sur l'instant T, il a eu un impact qui est quand même, lui, plutôt assez négatif. On est loin, très loin d'être neutre. Et pareil, ce qui va sauter, c'est de 100% de véhicules et de ventes en 2035. La chose la plus horrible, c'est le message suivant, comme je l'ai déjà expliqué dans des vidéos, c'est une petite 106 ne pouvait pas plus rentrer en fait en ville, alors que de l'autre côté, un gros véhicule thermique, hybride rechargeable, et encore plus un rechargeable qui n'a pas été rechargé, eh bien lui il pouvait rentrer parce que mettons il est critère 1. Et encore pire pour un GPL, n'importe quel véhicule donc GPL peut rentrer. Donc c'est vraiment en termes d'inégalité, on ne peut pas faire pire. Et surtout une explication. On est allé trop loin dans les véhicules thermiques, on est allé trop loin dans les véhicules, notamment diesel, et un diesel, sa place, c'est sur l'autoroute. Sa place n'est pas en ville. Si tu fais 5000 km en fait par an, qu'est-ce que tu vas t'emmerder en fait avec un diesel? Soit tu prends une électrique parce que tu adores l'agrément et que tu as les moyens. Si tu n'as pas forcément les moyens et que tu préfères, c'est une question de différer l'argent. You know what I mean? Ça veut dire que, tu achètes ta petite truc pour ton centre-ville. Tu prends, pour moi, le meilleur rapport qualité-prix aujourd'hui, c'est la Leapmotor T03. Aux alentours des 18 000, tu peux peut-être l'avoir un petit peu moins cher. Tu as un véhicule qui est plutôt pas mal, polyvalent et qui a des belles options. Donc tu vas l'utiliser pour le quotidien, coût 0, agrément de conduite, pratiquement à one pedal, on s'arrête à 1 km/h, mais plus cher que, voilà, une Sandero limite est un petit peu plus grand, tu vois, donc voilà, à l'époque, quand il y avait des petites Twingo ou autres, on est plutôt aux alentours des 10, 12, 14 000 euros. On avait même une Fiat Tipo en diesel, donc qui était moins chère, plus grande et on va dire qu'en donnait pour son argent. Pour autant, après, on diffère l'argent. C'est-à-dire que si tu peux en plus recharger chez toi, mais bon, si tu payes pas très cher, des fois tu as des bornes que tu peux avoir à 5, 10, 20 centimes, etc. en centre-ville.
Voilà, tu peux en avoir plus cher, à 30-40 centimes, mais tu vas être sur un coût d'usage aux alentours des 4 €. Sur un véhicule qui n'est pas hybride, parce que tout de suite, c'est sur une Aygo haute et tout de suite à 20 000 balles, mais tu vas être sur un coût quand même de 10 € facile. Donc, le delta, il est très souvent x5, voire éventuellement x10, sans compter les petits entretiens, etc., l'huile, machin, parce que tout ça aussi a un impact. C'est-à-dire que la batterie, elle n'est pas parfaite, on n'a pas encore assez de recul, en toute honnêteté. Mais les batteries, si un pack qui dure 20 ans, c'est très bien. S'il dure 30 ans, ça sera exceptionnel. Ça veut dire que pendant 30 ans, tu as une chimie que tu ne touches pas. Un moteur, il a besoin tout le temps d'être alimenté. Il a besoin de fluide, il a besoin d'huile, il a besoin d'essence, enfin il nous fait chier un petit peu, il a besoin d'un allumage, il a besoin d'une courroie, il a besoin des courroies accessoires, il a besoin, j'allais dire, d'une dynamo, d'un alternateur. Bref, il est compliqué ce moteur thermique, et d'autant plus aujourd'hui. Donc l'électrique, c'est pas la panacée, c'est pas parfait, mais ça résout pas mal de problèmes. Encore une fois, pour ceux qui ne veulent pas mettre 20 000 € et qui préfèrent mettre 10 000 dans un véhicule neuf, mais ou dans ces cas-là d'occasion, qui ne veulent pas mettre, honnêtement, d'occasion, tu as des petites Zoé, tu as des petites Dacia Spring maintenant, grossièrement entre 5 et 10 000 €, donc je vois pas en fait où il est le problème. Donc oui, ça sera peut-être un peu plus cher et encore pas sûr qu'un véhicule thermique. Et honnêtement, à l'usage, en termes d'agrément de conduite, et surtout par rapport à la Dacia Spring qui est sympa, mais franchement, la T03, elle en apporte encore plus. Et quand on aura des véhicules typés batterie LFP et du one pedal, etc., ça sera top. Comme je l'ai expliqué, ce qu'on n'a pas compris, c'est que comme on prône, ça c'est politique, une Europe un petit peu européenne, africaine, c'est dommage que sans exploiter en fait, parce que c'est nous qui sommes exploités finalement en fait en France, c'est ceux qui veulent travailler. Mais notamment le Maroc qui fait du phosphate ou quoi, on aurait pu faire au moins des batteries lithium fer phosphate. Donc CATL qui arrive donc en Espagne, on aurait pu avoir donc une usine de lithium fer phosphate. Bref, on ne le fait pas. Donc voilà en tout cas pour ces informations. Je pense que la prochaine barrière, ça fait vraiment penser un petit peu à l'URSS, à Berlin. Et en fait, il faut que des murs y tombent. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de populisme avec très peu d'arguments. Les arguments, encore une fois, ils ne sont pas compliqués. Une ZFE, elle est extrêmement injuste dans la mesure où une personne qui a un véhicule de 20 ans ne pollue pas, à mon sens, plus qu'un véhicule qui est plus récent. Donc en fait, ces arguments sont fallacieux, ils ne veulent rien dire et on doit se battre contre une pollution qui est réelle, notamment le diesel en ville, sur l'AdBlue, parce que en fait, ça devient l'usine à gaz. Donc un petit véhicule avec un 3, 4 cylindres, 0,9, 1 litre, 1 litre 2, 1 litre 4, bah oui, mais bon, en fait, si on en arrive à ce niveau-là d'écologie, il va falloir mettre des pots catalytiques dans le cul des vaches. Voilà, au niveau du méthane, au niveau de tout ça. Quelqu'un m'a dit, ouais, c'est pas le cul en fait qui renvoie le plus, c'est au niveau nasal, au niveau de la bouche. Eh ben, mettons en fait un filtre à particules dans la bouche ou au niveau des naseaux des vaches. Je sais pas. En fait, ça devient une maladie mentale. Quand c'est un peu comme un virus, je vous l'ai dit. Quand tu penses qu'en face, le mec, il commence à éternuer, tu vois, là, le Covid, il va me tuer. Eh ben, c'est exactement ça. Donc, tu as envie de l'éradiquer, tu vois. Alors que finalement, le mec, il a une petite grippe. Donc, on a eu ça. Finalement, on a eu ce Covid, où ça a été finalement extrêmement destructeur. On a cette bien-pensance, en fait, environnementale sur les voitures donc électriques. Je le vois par exemple quand on parle d'écoquartier, c'est n'importe quoi, on n'a rien changé. On est toujours sur du béton, donc du sable. Le sable, ça a ses limites. Et si on voulait vraiment faire des écoquartiers, en toute honnêteté, hein, pourtant c'est pas compliqué, mais j'en vois très peu, c'est du bois, donc c'est renouvelable, pour le peu que je sache. Hein. Donc voilà, hein, tu reforestes, il n'y a pas de problème. Du bois, et donc avec du coton, et notamment donc des jeans, tu reprends donc des habits, et tu refais donc de la laine de coton. Je sais pas, ça me paraît aussi simple que ça. Et finalement, tu as ton isolant, tu as ton bois, et puis après, tu vois éventuellement si tu fais des composites ou quoi. Donc,
il y a des choses à faire, il y a des choses à recycler. C'est plutôt pas mal, hein, tout ce que Renault fait par contre, hein, sur les tissus, etc. Donc c'est du plastique, PPE, PPV, tout ce que tu veux, enfin voilà, du PVC essentiellement. Et donc des plastiques qui sont recyclés. Donc le pétrole, entre guillemets, reste une matière première. À partir du moment où elle est recyclée, limite à l'infini, et qu'il n'y a pas une réelle perte, bah, c'est plutôt pas mal. Sur les batteries, c'est pas le cas. Aujourd'hui, le lithium et autres, à partir du moment où on va le recycler, je crois qu'on a une perte de 20 ou 30 ou 40%, hein, je veux pas dire de conneries. Et puis c'est surtout que, entre guillemets, le recyclage est assez complexe. Donc en fait, faut pas non plus être trop hypocrite. Il faut trouver en fait un juste milieu entre le moteur à combustible et éventuellement des piles. Et je pense pas que des piles, des voitures électriques, 100%, ça soit forcément la solution. Au même titre que les centrales nucléaires, c'est pas forcément la solution, mais des panneaux photovoltaïques, bah voilà, quand il n'y a pas de soleil comme là, c'est juste catastrophique. Et pareil, donc des éoliennes, ça peut être intéressant, mais je pense qu'aujourd'hui, un mixte, et on n'est plus, bah, notre cher président nous l'a dit, l'abondance c'est fini. Voilà. Alors c'est fini malheureusement. On va pas rentrer dans une vidéo politique. J'ai regardé 5 minutes la télé. Quelle idée, mais c'était terrible. On va toujours taper sur les mêmes. Actuellement, les gens qui travaillent, les retraités, les chômeurs. J'ai rien contre, mais un mec qui est au chômage, c'est quelqu'un qui a cotisé. Un retraité, même si on est sur de la répartition, la retraite à repartition, oui, il a travaillé. Donc, il l'a mérité. Donc, faisons déjà, enfin, ce que je veux dire, si on doit faire, et si les travailleurs doivent faire encore des efforts, que les retraités doivent faire des efforts, que les chômeurs doivent faire des efforts, pourquoi en fait les personnes qui ne travaillent pas ou qui n'ont jamais travaillé ne doivent pas faire d'efforts? C'est ça le problème. Donc, le pays, ça va mal. On voit bien qu'il y a des choses simples à mettre en place. Il n'y a eu qu'un président finalement dans cette 5e République, le général de Gaulle, qui était franchement droit dans ses bottes, et depuis on a eu que des guignols à droite ou à gauche, et ça continuera à l'extrême droite comme à l'extrême gauche. Mais bon, voilà, d'ailleurs ça m'a fait rigoler, j'ai eu un mec qui m'a dit, parce que j'aime bien employer le mot grand remplacé, c'est juste un fait à certains endroits, et puis l'idiotie étant, voilà, quand on me dit c'est des idées d'extrême gauche, d'extrême droite, pardon, avec, comment il s'appelle, avec Éric Zemmour. Je pense qu'à un moment donné, il faut se poser la bonne question, les bonnes questions. Mais là, ça va plus loin que les ZFE, ça va plus loin que la voiture en fait électrique. C'est pas compliqué. Le cap, on va où? A priori, on va droit dans le mur en fait. On va droit à la guerre civile ou à la guerre... je sais pas où, dans 10, 20, 30, je ne sais pas jusqu'où, jusqu'à quand. Mais, en fait, un cap, tu vois. On va où? On fait quoi? Donc, à partir du moment où tu as... Alors, c'est marrant. On a tous, en fait, les mêmes discussions. Peu importe l'âge, peu importe l'ethnie, peu importe la sensibilité politique, peu importe, on s'en fout. Quand on est un minimum sensible, franchement, on va... où? Personne ne sait. Moi, parce que moi, j'ai pas la réponse. Ben, je sais où on va. Mais le cap, à partir du moment où tu es pratiquement à 200% du PIB, donc limite plus que la Grèce, que too big to fail, ok, pas de problème. Mais à un moment donné, bah, quand on arrivera à un taux d'intérêt de la dette qui sera plus important ou trop conséquent, que tu n'arriveras plus à la rembourser, et qu'on aura lessivé les riches, les travailleurs, les retraités. Et c'est vrai que les retraités, des fois, gagnent plus que les salariés. Il n'y a pas de problème. Mais à un moment donné, ils n'ont pas non plus démérité, nos vieux. Donc, c'est toujours facile, en fait, de taper sur celui qui a peur. Celui qui a peur pour sa retraite. Celui qui a... Déjà, les retraités, ça continue. Faut les comprendre. Je parle pas des boomers, mais des retraités d'une manière là. Ils vont finir par se barrer, hein, qu'ils soient binationaux ou nationaux tout court. Et pour les gens qui sont salariés, pour beaucoup, ça va bientôt être compliqué. Donc, moi, mon diktat, c'est plutôt d'essayer de donner le moins possible à l'État.
L'État qui est toujours de plus en plus gourmand et qui, lui, par contre, n'est pas capable, en fait, de faire des efforts sur sa gestion. À un moment donné, il y a des choses, c'est du superflu. La rentrée scolaire, 400 €. Je vais pas rentrer dans le détail parce que j'ai une situation très atypique. Mais si je peux l'avoir, je l'ai. Voilà, avec 3 enfants, avec ceci et certaines conditions. Mais 400 €, la rentrée scolaire. Est-ce que tu as besoin de 400 € pour t'acheter une trottinette électrique? Je ne pense pas. Comment se fait-il que des personnes payent 1 € la cantine scolaire et d'autres payent 8 €? Est-ce qu'on peut pas avoir un équilibre qui soit un petit peu plus contrasté, honnête, un peu plus juste? Parce que là, je suis pas sûr que le mec qui paye 8 €, ça soit Rothschild, tu vois. C'est pas un mec qui roule sur l'or, hein. C'est pas un mec qui roule en Ferrari, hein. C'est un mec juste qui gagne sa vie d'une manière décente. Donc, foutons-lui la paix. Donc, il y a vraiment plein de choses à faire. Quand tu peux pas partir en vacances, bon, ben voilà, tu prends pas de crédit, tu pars pas en vacances, et puis il n'y a pas d'aide, et puis franchement, c'est pas grave. Et puis honnêtement, partir en vacances aujourd'hui, des fois, ça coûte pas très cher. Bah voilà, tu prends une tente Quechua, et puis voilà, bon, c'est pas... Cette occidentalité et de vouloir la prôner partout, ça devient compliqué. Et autant je ne suis pas un grand fervent de Bill Gates sur la surpopulation, mais faut bien comprendre que faut laisser les gens se débrouiller tout seuls. Voilà, donc on lui dit ouais, mais vous vous rendez compte, on va peut-être pas assez être nombreux en Europe parce que l'Afrique va doubler, tripler ou le Brésil. On s'en tape en fait. Je crois qu'il y a des pays nordiques en Europe qui sont beaucoup plus sains et qui eux se posent pas trop la question. Ils se disent nous, ce qui nous intéresse, c'est que notre population soit heureuse. C'est ça finalement le plus important. Et j'ai pas l'impression que l'État et la France se posent la question et de se dire est-ce que finalement on serait pas en train de louper quelque chose et de rendre notre population d'une manière finalement malheureuse, alors qu'on a tout finalement entre les mains. Et se dire ah c'est génial, je donne tout à l'autre, je suis pas sûr que ça soit non plus une solution, surtout s'il n'a pas forcément la reconnaissance et qu'à un moment donné te chie dessus quoi. Donc il faut peut-être trouver un juste milieu entre l'humanisme et aussi comment dire le capitalisme. Il n'y a pas de problème avec ça, mais j'ai l'impression qu'en fait ça déborde de partout et comme s'il y avait en fait d'un côté que des profiteurs et de l'autre des sociétés en fait du CAC 40 qui machin. Voilà, je pense qu'il y a un juste milieu et on le trouve pas. Si on veut être juste, on n'augmente pas les impôts encore sur ceux qui peuvent payer les impôts, puisque je crois qu'il y a 10 ou 20 millions de personnes qui payent les impôts, à peine 50%. Donc en fait, l'impôt est extrêmement injuste, puisque c'est finalement qu'une partie des gens qui le supportent. Quand tu gagnes 1000 €, tu les payes pas. Quand tu gagnes 1200, tu les payes. Quand tu gagnes 2000 €, tu payes un mois. Quand tu payes limite 3-4 000, tu gagnes 3-4 000 €, tu payes limite 2 mois d'impôts. Parce que c'est logique. Non. Si on veut être juste dans ces cas-là, faisons payer une TVA à 25%. Je peux te dire que les gens, peut-être avec une TVA à 25%, feront un petit peu plus attention à ce qu'ils achètent. Parce qu'il y a du superflu. Il y a des choses qui sont pas utiles. Voilà, nécessairement. Et on le voit dans la vie de tous les jours. Donc voilà pour cette petite vidéo de digression et sur ces ZFE qui, à mon sens, ne servaient à rien. T'as bien vu que l'État, il n'est pas là pour te faciliter. C'est horrible, hein, mais il est là pour tout le temps t'emmerder, quoi. Et l'État, il est dans la démagogie. Faites ce que je dis, pas ce que je fais. Je le sais en tant que connaisseur, je connais quelques politiciens, ils se plaignent qu'il y ait des écoles publiques qui ferment, mais leurs enfants sont dans le privé. Tu vois? Donc, moi, j'ai essayé le privé parce que je me suis dit, c'est catastrophique à certains endroits, le public, mais au final, c'est pas mieux ailleurs. Vraiment. Donc, on les a remis dans le public. Privé, public, de toute façon, c'est financé de la même manière. Et on voit bien que souvent, le privé, c'est des écoles catholiques, mais c'est plutôt un jackpot de pognon qu'autre chose, c'est un business. Et en fait, il est où tout ça dans Dieu? Il est où? Il est où? La croyance de Dieu. L'oseille, plutôt. Voilà. Pour moi, le nerf de la guerre, c'est l'oseille. Suivez l'oseille et vous verrez en fait où sont les problèmes et qui veut faire quoi en fait par rapport à ce problème et d'essayer en tout cas de régler des solutions. Comme je voulais vous le dire en fait dans cette vidéo, il y a plein de solutions à apporter. Arrêtez d'emmerder les gens en fait avec les ZFE. Vous dites écoutez,
c'est une connerie, le diesel on n'aurait pas dû. Pour les gens qui veulent rentrer dans les centres-villes ou qui habitent dans les centres-villes ou j'en sais rien ou quoi, allez, on leur fait une prime d'aide à la casse ou quoi pour leur vieux diesel ou j'en sais rien ou quoi. Et puis à un moment donné, c'est pas une question d'année. Je l'avais déjà dit sur les primes à la conversion qui se sont arrêtées, les primes à la casse. Eh bien, des véhicules qui ont des fois 5-10 ans, ils sont déjà complètement rincés parce que le mec, il fait 30 000 km par an. Et pourquoi, en fait, on devrait donner plus d'argent, en fait, à un véhicule qui est plus ancien, alors qu'un véhicule pure tech, des fois, ou 3 cylindres, ou certains moteurs, en fait, sont déjà lâchés à 100-150 000. Donc, on l'a bien vu, on est dans la surconsommation. Mercedes, autres l'ont déjà dit, ils font des pièces qui sont pas à usage unique, mais qui ont une obsolescence derrière. Donc, on est dans le gaspillage. Ça, je pense que au-delà de toute cette démagogie que j'ai pu dire, le fond, vraiment le fond du problème, c'est le gaspillage. Dans les supermarchés, je les vois, que ce soit Lidl, Carrefour ou autre, ils sont là avec leur caddie. Je dis, mais vous allez jeter tout ça? Oui, oui, on va tout jeter parce que c'était de la vieille, de l'avant-veille, on n'a pas vérifié, on n'a pas fait tout. D'accord, donc vous jetez tout. Bah oui, on jette tout. Donc sinon, tu as, une fois j'avais vu les brioches, elles avaient passé la date ou comme machin, il y avait 2 cartons entiers, c'est jeté. Donc, je trouve qu'il n'y a rien de plus horrible de voir des choses qui ont été produites et qui finalement vont retourner à la poubelle. Enfin voilà. Allez, sur ce, ciao à tous.